Bonjour les pilotes de Wi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, je suis pas seul. Je suis accompagné de Jimmy Clapp qui est comédien et du coup que j'ai eu l'occasion de rencontrer tout simplement en répondant à en mettant un commentaire sur une de ses vidéos YouTube et puis on a échangé. Puis finalement on habite dans le même département. Tout à fait à côté. C'est fabuleux. C'est plutôt pratique. Voilà. Hein, on est d'accord. Ce fabuleux département du 84 du Vaucluse et finalement on s'est rencontrés et aujourd'hui l'idée de cette vidéo ça va être de l'interviewer. Exactement. Du coup, je vous dis bonjour quand même, salut, ça va la forme, ils peuvent pas répondre. c'est dommage. Non. Peut-être qu'ils mettront un commentaire, je sais pas. Ah bah et si vous mettez un commentaire, mettez-le, peut-être que je répondrai aussi. Voilà. Du coup l'idée Jimmy, est-ce que tu peux déjà te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore, bien que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui te connaissent pas encore. Bon, c'est pas sûr. Donc Jimmy Clapp, j'ai 25 ans, je suis en phase de devenir comédien. et voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus sur moi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus que moi? Je suis un homme de sexe masculin, puisque un homme est rarement de sexe féminin. Et voilà, j'ai rempli ma fiche de carte d'identité, j'avais 15 ans, et depuis j'ai une carte d'identité. Voilà. Ça c'est quand même incroyable. C'est plutôt incroyable. C'est pas commun. Je pense que c'est un marqué d'une pierre rouge, je sais pas si c'est l'expression, mais je pense qu'il faut le faire. Ça passait bien. Parfait. Ok. Du coup, je vais regarder mon téléphone pour les questions parce que j'avais demandé sur Instagram du coup des questions. Voilà, quelles questions vous aimeriez que je pose à un comédien? Et donc du coup, je vais poser à Jimmy vos questions. Donc alors je déverrouille mon téléphone. Ok. Donc, important. Très important. Qu'est-ce qui t'a décidé, motivé à être comédien? Alors de base, en fait, j'étais quelqu'un de très timide. Okay. Mais vraiment, genre vraiment timide. Hein. Ouais. Alors après, rien qu'un coup de fil, déjà, c'était compliqué. Du coup, c'est mes parents qui m'ont dit « Ah, le théâtre, ça pourrait être super intéressant pour toi, ça pourrait t'extérioriser quelque part. Ouais. » Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi qui l'ai fait? Non, c'est ma mère qui m'a dit « Tu vas aller là ». Du coup, vers 18 ans, tard quand même, hein, très tard, je suis allé donc ma premier cours de théâtre. Ouais. Et je suis monté sur scène. Et là, c'est chez moi. Tu vois, je me suis senti bien, je me suis senti... quelqu'un si je puis dire, ouais, je me suis senti vivant quoi pour la première fois. Je me suis dit c'est bon, c'est ça que je vais faire, tu vois. C'était inconscient encore à ce moment-là, mais je sentais que tu vois il y avait quelque chose. Et voilà, et après j'ai continué les cours. Et puis j'ai essayé d'autres choses à côté que je voulais faire quand j'étais petit, mais j'ai vu que c'était pas ça que je voulais faire. Pourquoi? Parce que c'était ça que je voulais faire et pas autre chose. Et voilà, je me vois pas faire autre chose dans ma vie que ça maintenant. Ok, c'est génial d'avoir trouvé ta voie du coup à 18 ans quoi. 18 ans, c'est ça. À 18 ans. Top. Enfin, c'est vrai que c'est rare d'avoir des prises de conscience autant jeunes et c'est vraiment, vraiment cool quoi. Ok, du coup on passe à la prochaine question. Donc quand tu as un rôle à jouer, comment tu fais pour te préparer? Alors ça dépend si c'est le théâtre ou le cinéma, parce que c'est vrai, ouais. C'est pas la même chose. Disons que le théâtre, faut déjà apprendre le texte déjà de base. Il faut bien savoir le texte, le maîtriser à 100%, comme ça après on peut jouer sur le personnage, on peut jouer pour savoir comment jouer, le metteur en scène peut vous dire comment faire, tout ça. Donc c'est un travail beaucoup plus long parce que c'est sur des mois, on a le temps de préparer son personnage à fond, tout ça. Le cinéma c'est différent, le cinéma, moi je fais des courts-métrages, j'ai pas fait de cinéma encore, mais les courts-métrages en tout cas, on te donne le texte, peut-être 2 semaines plus tard tu tournes déjà, et ouais, si t'as un boulot à côté c'est compliqué. Du coup, faut déjà apprendre le texte déjà. De toute façon, en priorité, apprendre le texte. Hein. Ouais, c'est la base. Voilà. Et après, tu fais comme tu peux. Mais heureusement, en fait, dans le court-métrage, t'as les coupés, t'as les cuts, donc tout ça. Donc, t'as le temps de te regarder le texte en attendant, tu vois, qu'au théâtre. Tu peux pas. À la limite, t'as un souffleur. Si vous êtes très très connu, là, il y a un petit souffleur qui vient vous souffler des trucs, mais nous, on en a pas. Ouais. Ok. Voilà. Comment tu arrives à rentrer dans le personnage? Ça dépend des fois. Si c'est un personnage plutôt comique, je veux dire c'est plus moi en général, hein, la gaieté, il n'y a pas vraiment de mal je rentre pas vraiment dans un personnage parce que c'est un petit peu moi, je sors un peu de moi. De toute façon en fait tous les personnages on sort un peu de soi-même en fait. Ouais. Quand c'est plus du dramatique, là il faut aller chercher un petit peu plus profond, en soi toujours. C'est un peu plus compliqué, mais ouais je pense que c'est des expériences qu'on a vécues. Et puis il y a certains aussi comédiens qui ont un naturel pour ça, je veux dire, ils n'ont pas à rentrer vraiment dans un personnage, on leur dit tu fais ça, ok ils le font. Tu vois, directement. Je suis un peu plus comme ça moi, tu vois, je vais moins chercher en même temps j'ai pas encore fait de gros rôles où je dois vraiment faire quelque chose de très profond, mais
Moi, pour l'instant, je suis plus comme ça. Je lui dis, tu fais ça, ok, je fais ça comme ça. Et puis après, lui, il me dit si c'est bien ou pas. Il me dit, si tu peux faire plus comme ça, bah moi, je fais plus comme ça. Et Ok. voilà. Génial. Et du coup, quel personnage toi t'aimes le plus jouer? Je pense le comique. Le comique, c'est vraiment le comique. J'avoue que j'ai jamais fait encore, mais le film d'action, genre super, tu sais, le héros qui sauve la veuve et l'orphelin. Je crois que c'est le super héros, ça aussi. Comme je disais tout à l'heure, ouais, non, ça j'aime. En off, ça c'était en off. Ça j'aimerais bien. Mais ouais, je pense que les rôles comme ça, j'aime bien. Les rôles comiques. Plus en fait, c'est plus la situation. Ça, c'est pas franchement, c'est pas forcément le moi qui suis comique. Ouais. C'est que la situation dans laquelle je me trouve fait que du coup ça devient comique. Mais le personnage en lui-même n'est pas forcément celui qui apporte le rire, mais c'est plus la situation, tu vois. Et j'aime bien tourner dans un truc comme ça, où il y a quelque chose de décalé, une scène décalée. Voilà, ça j'aime bien. Ça se voit. Voilà, ça se voit, on sent l'énergie là qui commence. Je le vis, je le ressens. Ouais. Excellent. Ok. Une question qui m'a été posée également sur Instagram, c'est comment tu peux faire pour lâcher prise vraiment et rentrer dans ton personnage et vraiment s'en foutre finalement du jugement des gens, vraiment lâcher prise. Alors je parlerai plus pour le théâtre là-dessus parce que bon, comme je te disais au court-métrage on n'a pas de gens devant nous. Oui, ça. Au théâtre en fait, moi j'ai ma part de... Je veux dire, on répète tout ça pendant des mois, donc bon il n'y a pas de stress. Ok. Moi je te parle pour moi parce que comment moi je ressens les choses, hein. Pour les autres je sais pas, mais juste avant d'entrer en scène quoi du coup, il y a des heures de préparation avant où on installe tout ça. Là j'ai pas le stress toujours. Ça commence dans le sens où je me lâche, je deviens encore plus énergique, tu vois, encore quelque part plus chiant aussi pour les autres. Vraiment, je fais des blagues tout le temps, je speed comme ça, je pars, je dis que des conneries. Et je pense que ça me dédouane un peu, ça me soulage quoi, un peu quelque part. Et par contre, les 5-10 premières 15 minutes où là, je sais que je vais entrer sur scène, là par contre, on n'entend plus un mot sortir de ma bouche. Il n'y a plus rien qui sort de ma bouche. Je suis comme ça. Voilà, tu respires, on respire. Moi, je m'agenouille, je m'accroupis plutôt. Tu pries pour que ça se passe bien. Voilà, s'il vous plaît. Non, du coup, je m'agenouille. Je me concentre comme ça et j'essaie de plus penser au texte en fait, parce que si on pense à ce qu'on va faire, c'est mauvais. Tu vois, il faut juste faire un déni quelque part de ce qui va se passer. Tu te fais un déni, tu te dis ok, il va rien se passer. Juste tu respires, tu te mets dans ta tête, tu te mets dans ta bulle, tu vas être comme ça. Puis là, tu entres sur scène et puis quelque part, c'est là que se crée vraiment la bulle et tu rentres dans quelque chose qui te dépasse quelque part et puis tu vis le truc, tu penses plus à rien, tu vis l'instant présent, quoi. C'est ça qui est magnifique, j'adore, c'est pour ça que c'est trop bien le théâtre. Tu vis l'instant présent jusqu'à la fin et à la fin, là, boum, la bulle explose et tu as toute l'adrénaline qui arrive comme ça et là, l'énergie que j'avais juste avant, le stress, là, elle repète, mais en puissance 10, tu vois. Et ça, c'est. Je sais pas, c'est comme je pense les grands sportifs qui font des jogging super longs comme ça, et à la fin, ils arrivent, c'est bon, c'est fini, tu vois. Je pense que c'est ça, c'est vraiment. C'est trop bien. C'est tellement chargé en énergie, en émotion que finalement, à la fin, ça explose. Ok, et du coup. Le fait d'être vraiment dans le moment présent, est-ce que tu as remarqué une évolution? C'est-à-dire, est-ce que quand tu as commencé, tu avais du mal à être dans le moment présent? Est-ce que maintenant c'est plus facile d'être dans le moment présent au moment de jouer sur scène? Ou est-ce que finalement ça a toujours été plus ou moins facile pour toi? Tu vois, comment t'as... Comme je te disais, moi, je veux pas me vanter de ça, mais je pense que j'ai une facilité pour être dans le naturel, du coup. Pas vraiment besoin de chercher dans... Mais c'est vrai que bon, au départ, quand j'ai commencé, t'as l'appréhension, tu sais pas si tu vas bien faire, t'es débutant, donc forcément tu stresses un peu plus qu'après, quand t'as un peu plus d'expérience. Du coup, oui, c'était un peu plus compliqué. J'ai déjà eu au début des petits trous de mémoire où j'avais sur scène la jambe qui tremblait, tu vois, le genou qui faisait comme ça, et j'arrivais pas à le contrôler, tu vois, j'étais là, putain, et j'ai perdu mon texte, tu vois, et heureusement les autres comédiens étaient là pour ils jouent avec, c'est comme ça les impros, tu vois. Mais voilà, t'es comme ça. Et après, mais après ça passe. Après, le stress ne s'en va pas, attention, hein, mais tu gères un peu mieux. C'est plus gérer que tu gères mieux. Forcément, parce que quand tu gères mieux.
Voilà, tu gères mieux ce qui est géré. C'est ça, Voilà. exactement. Ouais, d'accord. C'est beaucoup plus clair du coup. Pas vraiment. Même pour moi. Ou pas, mais... Ok. Donc du coup, l'autre question qu'on m'a posée, c'est voilà, tu comptes en faire ton métier à temps plein ou est-ce que c'est déjà le cas? C'est pas encore le cas. Par Ok. contre, j'aimerais bien. Ah oui, forcément. Ouais. Ah oui, ça, j'en rêverais. C'est très compliqué dans le coin. Enfin, dans le 84, du coup, on est. Non, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup d'amateurs, beaucoup de théâtre amateur. Avignon, c'est la ville du théâtre. Ouais. Quand il y a le festival. Mais ouais, sinon, j'aimerais bien en faire mon métier, mais ici, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je bouge un peu. Marseille, Nice. Pour l'instant, j'ai fait ça. Il y a peut-être d'autres. Ouais, je suis monté un peu à Paris, forcément, Ouais. voilà, pour des tournages. Ouais. Mais il faut bouger. Bouger, sinon, il n'y a pas grand-chose. Donc, je ferai mon métier, ça, un jour, ça, c'est sûr. Je sens la détermination. Ouais, non, ça, c'est obligé. Ouais. Même si je dois. J'allais dire mourir, non, peut-être pas quand même. J'ai pas envie de mourir, mais. Ça serait- Même Pour si- jouer, ça serait plus compliqué. Bah, je pourrais jouer au paradis. Ou en enfer, selon. Je ne sais pas, attention. Ou ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, hein, je pourrais jouer sous terre. Bouffé par les vers. Ouais, attention, petit jeu de mots. On va passer à la prochaine question. Voilà, c'est ça, on va faire ça. Cordialement. Ok. Donc du coup, qui est-ce ton mentor? Oui, alors du coup. Alors, celui où. Enfin, il y en a deux en fait. D'accord. Tu vois, il y avait une bestiole qui a atterri sur mon cou et je l'ai tuée. Je suis désolé, petite bestiole. Ouais. Tu vois, il y a du sang juste là. Mm. Je l'ai su sur mon jean, pardon. Ce sera coupé au montage. Super. Ou pas. D'accord. Super. Je suis pas un assassin en vrai, hein, juste sans faire exprès. Donc du coup, mon mentor, Alexandre Astier, je pense. Ok. Alexandre Astier, ce mec est un génie. Si vous le connaissez pas, non, je rigole, bien sûr vous le connaissez. Non, Alexandre Astier, ce mec, c'est déjà quand il a créé Kaamelott, bon du coup je suis devenu fan dès la première seconde. Mm. Et puis quand il a fait ses spectacles, parce qu'il fait du one man show, il n'y a pas trop de gens qui le savent, mais il en fait, et enfin si, il y a quand même beaucoup de gens qui le savent en plus, je rigole. Mais ce mec, dans les interviews, quand il te parle de la direction d'acteur, comme il est comédien, parce que toute sa famille est comédien à lui, et il dit des trucs, si vous voulez voir, c'est super intéressant. Ce mec est vraiment intelligent, de fou. Et super intéressant, et c'est en voyant ce qu'il faisait, voyant ce qu'il disait à propos de ce métier. S'il vous plaît, un peu de tenue. Oui, on est en train de tourner une discuter, vidéo, là. donc on se calme. Genre les jeux d'enfants, ça suffit. Hein. D'accord, elle me répond en plus. Ah, vas-y, tu crois que je vais te battre? Non, c'est bon, c'est que je vais. Attends, je te retiens, non, je vais le retenir. Non, c'est bon, je vais pas là, mais. Et ouais, du coup, Alexandre Astier et Jean Dujardin aussi. Ok. Jean Dujardin, qui lui, j'ai jamais vu d'interview de lui, mais Ouais. voyant comme il s'amusait dans les bêtisiers, comme genre, ça avait l'air des tranches de rigolade ce métier là. Voilà, lui c'est plus le cinéma du coup, que Alexandre Astier c'était plus le théâtre à la base, même s'il a fait Kaamelott, hein, mais voilà, c'est les deux personnes qui m'ont donné envie quoi, de faire ce métier quoi. Ok. Parce que c'est un métier. Bon, c'est pas mon métier encore. Mais ce sera un métier peut-être. Ça va le venir très prochainement. Avec Yes. la motivation qu'il y a là, tu vas tout casser. Ok, parfait. Et donc du coup, dernière question, est-ce que tu as déjà fait des... gens qui arrivent. Ah, il y a des gens qui arrivent. Bon. On va Non, faire en sorte que ça s'entende allez-y. pas trop. Allez-y. Enfin attention, c'est électrocutation. Oui. Je suis pas très français, mais c'est Faites attention pour votre santé. Voilà. Oui. Voilà, ça Et peut être dangereux. Limiter les éléments gras, sucrés et salés. Voilà. Ok. Du coup, est-ce que tu as déjà fait des collaborations? Alors qu'est-ce que tu attends par collaboration? Peut-être des vidéos ou autres avec des personnes que les gens pourraient connaître. Ah bah oui, du coup avec Yvan BD, qui est un youtubeur. Voilà, je sais pas si vous le connaissez, j'ai fait une petite sketch avec lui dans un train. Quand on est dans le train d'ailleurs, ça s'appelle. Voilà. Et avec Pierre C'est Cross clair. aussi. Ouais. Avec Pierre Cross, qui est youtubeur lui aussi. Et j'ai fait le jeu des générations. C'est une vidéo où plus ou moins on se casse la gueule sur des objets gonflables. On s'amuse bien, hein. Le petit torticolis à la fin, mais on s'est bien amusé pendant ce tournage. Voilà, c'était pas un jeu d'acteur, là, c'était juste s'amuser, mais en tout cas, c'était voilà, c'est deux collaborations que j'ai fait, donc qui sont des grosses collabos du coup. Ouais. Et voilà, après, non, sinon. Si, avec toi, Aurélien, Bah voilà, les amis, qui une autre. est juste là. Exactement. Voilà, ça c'est une collab, Exactement. une très bonne collab. Merci, Ça m'aura changé me ma vie. flatte. Non, tu sais, faut pas. Cool. Bah du coup, vous pourrez retrouver Jimmy, donc parce que tu as une chaîne YouTube. En fait, c'est comme ça qu'on s'est connus. En fait. Bah exactement, Voilà. du coup j'ai une chaîne YouTube, Voilà. effectivement, Jimmy Clap, Jimmy mon Clap. prénom, mon nom. Mhm. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, quelque part.
C'est ça. Donc du coup, je vous encourage à aller vous abonner à sa chaîne YouTube et regarder ce qu'il propose parce que vraiment les vidéos sont très très marrantes. En tout cas, moi, ça m'a bien fait rire. Merci, c'est gentil. Voilà. Tu vois, c'est qui fait l'autre. Ah, attention, attention. Donc du coup, voilà, vous pouvez retrouver Jimmy sur sa chaîne YouTube. Tu as peut-être une page Facebook ou autre? J'ai une page Facebook, oui, ils peuvent aller dessus. Je mets mes vidéos, je dis qu'ils sortent, tout ça. J'ai Insta, j'ai Twitter, même si je suis pas très très actif sur les réseaux sociaux parce que c'est pas trop mon truc, mais j'y suis. Ok. Je suis présent. L'important c'est quoi? C'est de participer. Oui, c'est ça. Voilà, je participe, pas trop. Ok, donc du coup, vous retrouverez toutes les informations de Jimmy dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on tourne une autre vidéo ou autre, renseignez ça donc dans la zone de commentaires et on se fera un plaisir de vous répondre. Exactement, tout à fait. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un énorme pouce bleu, voilà, on le voit bien, et même un double même. Ouais, double, un triple, un quadruple, peu importe. Voilà, un pouce bleu. Jusqu'à ce que vous savez compter, allez jusque là. C'est ça au maximum. Également, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube tout en cliquant sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos que je propose. On vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à plus. Très agréable. Voilà. Bye bye.